épisode du podcast Au fil des rencontres. Alors aujourd'hui je suis posé dans un parc pas loin de chez moi, ici à Bogota en Colombie. C'est pas vraiment un parc en fait, c'est une sorte de promenade on va dire. Et bref, c'est assez sympa, c'est cool et il fait beau, donc je me suis dit que j'allais sortir pour enregistrer dehors. Et dans l'épisode du jour, je voulais te parler en fait de détachement. Je voulais partager avec toi des astuces, des moyens qui pourraient te permettre d'être beaucoup plus détaché dans ce que tu fais lorsque tu vas aborder des filles. Parce que tu sais, c'est le problème en fait lorsque tu vas aborder des filles dans la rue, si tu es un peu trop attaché quelque part au résultat ou à ce que tu as envie d'obtenir de la part de la fille, la plupart du temps ça va mal se passer. Pourquoi ? Parce que en fait les filles elles sont très 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 intuitives. Je t'en ai déjà énormément parlé dans de nombreux contenus, que ce soit en vidéo, en podcast, peu importe. Et donc l'idée vraiment ce sera d'apprendre à être beaucoup plus détaché dans ce que tu fais et donc ne pas te laisser affecter par cette envie ou ce besoin que tu as d'avoir à tout prix le résultat en fait. Et donc l'idée ce sera quelque part de changer son focus premièrement, mais pour rentrer dans le détail je vais te donner justement plusieurs moyens pour te sentir beaucoup plus détaché. Mais le moyen le plus efficace et le plus évident en fait, c'est déjà le fait d'avoir le choix en fait, le fait d'avoir déjà des filles dans ta vie, c'est-à-dire le fait déjà de fréquenter et de coucher avec de nombreuses filles en fait. Et bien entendu, petite parenthèse avant qu'on continue, si tu en es là, c'est très bien, donc tu peux être sûr que tu es totalement détaché. Mais en faisant ça, bien entendu, il s'agira d'être honnête et sincère avec chacune de ces filles sur le fait que la relation que tu as avec chacune d'elles n'est pas exclusive. Et donc, tu es engagé avec elles quelque part dans des sortes de relations libres, si on peut appeler ça comme ça. Et ce qui veut dire qu'elles aussi, elles seront quelque part autorisées à aller voir ailleurs si toi, tu peux te l'autoriser en fait. Mais bref, ça c'était juste une petite parenthèse que je voulais faire par rapport à ça. Mais pour en revenir au sujet de la semaine concernant le détachement, comme je t'ai dit, l'idée en fait... Alors, je suis désolé pour le bruit ambiant, en fait, il y aura pas mal de voitures, pas mal de bus qui vont passer et du coup, ce sera de temps en temps assez bruyant. Je suis désolé pour ça, mais j'avais quand même envie d'être dehors. Mais comme je te disais tout à l'heure, l'idée vraiment pour être détaché, c'est déjà d'avoir le choix en fait, c'est déjà d'avoir plein de filles dans sa vie et donc de pouvoir voir plusieurs filles en même temps et de pouvoir coucher avec plusieurs filles en même temps. Et peut-être qu'aujourd'hui, toi tu n'y arrives pas encore, tu n'en es pas encore à ce stade-là, mais il y a encore un autre moyen d'y arriver, même si derrière tu ne parviens toujours pas à coucher avec les filles, quelque part c'est même pas très grave. Un autre moyen d'être détaché, c'est d'avoir beaucoup de rendez-vous. C'est d'avoir beaucoup de rendez-vous, c'est de voir de nombreuses filles en rendez-vous. Et c'est-à-dire que tu es sans cesse, tu as tout le temps quelque chose à faire en fait. Donc tu as tout le temps un rendez-vous qui est planifié ou qui est programmé avec une nouvelle fille. Et donc ça aussi, même si effectivement derrière le fait que tu ne couches pas forcément avec toutes les filles avec qui tu as des rendez-vous, au moins tu as la possibilité de vivre cette expérience qui est que tu rencontres tout le temps de nouvelles filles en fait. Tu vas à la rencontre de nombreuses filles en rendez-vous et ça aussi c'est un moyen qui te permettra d'être totalement détaché en fait. Et encore un autre moyen en fait, c'est une sorte de... C'est par palier en fait, tu vois là je t'ai donné le palier le plus élevé qui est celui de coucher avec plein de filles et le palier en dessous c'est d'avoir plein de rendez-vous. Si tu n'arrives pas à avoir plein de rendez-vous aussi, en fait c'est normal parce que la progression dans cet univers elle est... La progression, elle se fait sous forme de plateau. Il y a toujours des moments où tu vas connaître des plateaux pendant lesquels tu vas énormément stagner. Enfin, tu stagnes pas vraiment parce que même pendant le plateau, tu apprends des choses et donc c'est aussi un moyen pour toi de t'enrichir et de continuer à expérimenter des choses. Tu vas pas réussir à progresser de façon ponctuelle avec des gros moments pendant lesquels tu as des changements brutaux, c'est pas possible en fait. C'est vraiment une progression vraiment par palier avec de nombreux plateaux que tu vas connaître en fonction des différentes étapes dans lesquelles tu vas te trouver. Et donc si peut-être aujourd'hui tu n'arrives peut-être pas à avoir beaucoup de rendez-vous, il y a un autre moyen d'être détaché, c'est de rencontrer plein de filles en fait, c'est-à-dire de continuer à aborder encore et encore, et donc de cette façon-là, ce sera aussi un moyen pour toi de faire rentrer
dans ton répertoire les contacts de nouvelles filles en fait, avec qui tu auras réussi à établir une sorte de connexion en amont pendant les interactions que tu auras eues avec elles en amont. Mais c'est aussi un moyen comme ça de pouvoir être détaché, parce que inconsciemment en fait, en faisant ça, même si effectivement, comme je t'ai dit, tu n'as pas forcément des résultats, et moi j'ai connu des périodes comme ça pendant lesquelles il se passait vraiment rien, mais je continuais à faire des efforts. Et c'est aussi un peu, si tu veux, le côté ingrat avec ça, avec le fait d'aborder comme ça régulièrement des filles dans la rue, c'est que tu auras forcément des moments où il se passera rien, tu vois, tu vas continuer à faire des efforts et tout, et derrière ça suivra peut-être pas. Et la pire erreur en fait, et malheureusement c'est ce que la plupart des gens font, c'est que vu qu'ils vont remarquer qu'ils sont entre guillemets en train de stagner, pourquoi ? Parce qu'ils sont en train de connaître un plateau, eh bien ils vont abandonner, tu vois, parce qu'ils n'ont pas de résultat. Et c'est aussi ça le problème en fait quand tu commences, c'est que tu es trop obsédé par le résultat, et c'est tout à fait normal. Et c'est pour ça que dans ce podcast, dans l'épisode de cette semaine, j'ai envie de te donner justement des moyens qui vont te permettre de te sentir beaucoup plus détaché dans ce que tu fais en fait. Et donc tout à l'heure je te disais, si tu n'arrives pas encore à fréquenter plusieurs filles en même temps, si tu n'arrives pas encore à coucher avec plusieurs filles en même temps, l'idée c'est d'avoir de nombreux rendez-vous. Si tu n'arrives pas à avoir de nombreux rendez-vous, l'idée c'est de continuer quand même à aborder régulièrement des filles pour avoir de nouveaux contacts en fait. Et donc derrière potentiellement avoir des rendez-vous avec certaines de ces filles-là, tu vois. Et l'idée en fait ce sera toujours de continuer à aborder malgré ta situation, malgré l'état dans lequel tu te trouves, malgré vraiment ce que tu peux vivre. L'idée c'est vraiment de continuer, même si derrière ça paye pas immédiatement. En fait, ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, et ça rejoint exactement l'explication que je t'ai donnée tout à l'heure, avec le fait que c'est vraiment quelque chose d'assez ingrat, dans le sens où tu vas faire vraiment beaucoup d'efforts, et il y a des fois où tu n'auras pas vraiment de résultats en fait, mais c'est tout à fait normal. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu fais ça, il n'y a pas une relation linéaire entre les efforts que tu fais et les résultats que tu vas avoir. En l'occurrence, par résultat, j'entends le fait d'avoir des nouvelles filles dans ta vie, potentiellement coucher avec des nouvelles filles ou sortir avec des nouvelles filles en fait. Ça marche pas comme ça, et donc forcément au début, surtout si tu commences et que t'es pas encore tout à fait à l'aise avec ça, et que il y a encore plein de maladresses que tu commets, mais ça c'est pas très grave, c'est tout à fait normal. L'idée ce sera de continuer à garder cet état d'esprit là, et donc pour avoir un certain détachement, il s'agira notamment de quelque part de cultiver un état d'esprit d'abondance en fait. Et c'est à mettre en relation avec tout ce que je t'ai dit avant. L'idée, ce sera vraiment de te mettre dans un état d'esprit dans lequel tu te dis que de toute façon, même si il se passe rien, tu as quand même une sorte d'abondance, tu vis quand même dans une sorte d'abondance, et donc tu dois quelque part te conditionner de cette façon-là, conditionner ton esprit ou ton mental ou ce que tu as dans la tête de cette façon-là en fait, en te disant que même si derrière il se passe rien, même si tu couches pas forcément avec toutes les filles que tu rencontres, au moins tu as cet état d'esprit d'abondance que tu mets en place. Pourquoi ? Parce que même si t'as pas encore de filles dans ta vie, le fait simplement de te dire que lorsque tu sors, tu as la possibilité de rencontrer une nouvelle fille tous les jours, ça c'est un état d'esprit qui te met dans qui te force à être dans une sorte d'abondance en fait. Pourquoi ? Parce que rien qu'en faisant ta vie tous les jours, en sortant comme ça de chez toi, en allant faire ta vie, en allant à ton travail, en allant faire tes courses, rien que ce sentiment que tu as de te dire que à tout moment tu peux aborder une fille pour provoquer une rencontre de cette façon-là, rien que ça en fait, ça paraît complètement contre-intuitif, mais quelque part en fait c'est se plonger justement dans cet état d'esprit qui te permet de te dire que tu es dans une certaine abondance en fait, parce que indirectement tu as le choix, tu vois, tu peux aller aborder n'importe quelle fille dans la rue qui te plaît, qui t'attire, et donc c'est aussi un moyen comme ça qui te permettra de te sentir détaché. C'est vraiment de réussir à te convaincre du fait que tu as déjà le choix en fait. Pourquoi ? Parce que quand tu fais ta vie dans la rue, comme je te disais tout à l'heure, c'est que tu peux aborder à tout moment, tu peux provoquer à tout moment une rencontre avec une inconnue qui t'aura plu, qui aura retenu ton attention d'une manière ou d'une autre. Et donc, rien que ça déjà, ça doit te permettre de te mettre dans un état d'esprit dans lequel tu te dis que tu vis une sorte d'abondance en fait.
Et après, il ne s'agit pas simplement de te dire que tu vis dans une sorte d'abondance sans rien faire. Tu l'as compris, il s'agira quand même de passer à l'action, tu vois. Donc il s'agira quand même d'aller aborder, il s'agira quand même d'aller approcher des filles, il s'agirait quand même d'aller vers elles et justement de provoquer effectivement cette rencontre-là. Pas seulement se dire que je vis dans une sorte d'abondance et d'être comme ça, de te voiler la face de cette façon-là, tu vois, c'est un peu, sinon ce serait beaucoup trop naïf en fait, et il se passera rien en fait. Donc l'idée c'est quand même si tu te dis ça, même si tu arrives comme ça à te convaincre du fait que tu vis déjà dans une sorte d'abondance, il faudra quand même continuer à aborder, tu vois, aborder beaucoup, approcher beaucoup, donc pour non seulement provoquer des rencontres, réussir à avoir des nouveaux contacts, et ces nouveaux contacts que tu pourras réussir à convertir en rendez-vous, ces rendez-vous que tu pourras réussir à convertir en relation, quel que soit le type, tu vois, que ce soit des filles avec qui tu vas coucher ou des filles que tu vas fréquenter dans le cadre d'une relation libre, ou même des filles avec qui tu vas sortir vraiment de façon exclusive, tu vois. Et donc c'est un peu ça, selon mon point de vue, un moyen d'être dans un état d'esprit dans lequel tu seras non seulement beaucoup plus détaché, mais aussi parce que tu réussiras à être dans une sorte d'abondance. En fait, il s'agit juste de changer la perception que tu as ou que tu te fais de ta situation actuelle. Si aujourd'hui, tu n'es pas satisfait du fait que t'arrives pas encore à avoir des filles dans ta vie autant que tu aimerais, c'est quand tu commences, c'est tout à fait normal. Et c'est même pas qu'au début en fait. Moi, j'ai encore des périodes où je fais des rechutes dans le sens où je suis obligé de repartir de zéro. Je te donne un exemple. Là, aujourd'hui, je suis en Colombie. Il y a 2 filles que je fréquente en ce moment et tout se passe plutôt bien. Tu vois, je suis très content. Mais il y a un truc qui est clair par rapport à ça, c'est que à un moment donné, je vais devoir rentrer chez moi. Tu vois, je vais rentrer en France. Et la connerie que j'ai faite aussi, c'est que j'ai pas vraiment gardé contact avec les filles avec qui j'étais en contact justement. En France, j'ai pas vraiment entretenu les relations à distance, donc j'ai pas vraiment gardé de contact. Et je sais que lorsque je vais rentrer en France, je devrais recommencer à zéro, je devrais repartir de zéro, et donc quelque part, je serai en quelque sorte un nouveau débutant en fait, mais pas débutant dans le sens où ce sera la première fois que j'approche, mais dans le sens où j'aurai plus d'opportunités, j'aurai plus de choix, et donc il faudra quelque part réussir à se reconstruire. En recommençant à approcher régulièrement, à attirer des nouvelles filles, etc. Et pareil, quand je suis arrivé ici, c'était très difficile parce que j'avais pas d'opportunité, j'avais rien. Et donc, j'ai dû quand même me forcer à aller aborder des filles, à prendre des numéros, etc. Et bien entendu, au début, ça n'a pas marché tout de suite, tu vois. Il y a une période où il se passait vraiment rien, mais il fallait quand même y aller. Et c'est pour ça que je te dis que c'est un peu le côté ingrat, si tu veux, lorsqu'on fait ça. C'est qu'en le faisant, tu n'auras pas forcément des résultats immédiats. Et c'est pour ça qu'il faut rester patient, mais il faut continuer à persévérer de toutes les façons en fait. Et ça rejoint exactement... Attends, il y a un bus qui est en train de passer là. Ça rejoint exactement ce que j'avais partagé avec toi dans la vidéo dans laquelle justement je te parlais de persistance. Et donc, il ne faudra vraiment pas baisser les bras, il ne faudra vraiment pas se laisser décourager et quand même continuer à aborder justement pour réussir à se créer cette sorte d'abondance et donc être détaché en fait, c'est-à-dire ne pas paraître dans le besoin, ne pas être en demande, parce que c'est un peu ça le problème. Le truc c'est que la plupart du temps lorsque les mecs qui font ça, moi y compris quand j'ai commencé, on a tendance à se focaliser beaucoup trop sur une interaction ou une rencontre individuelle en fait. Et je me rappelle, il y avait des périodes au début quand je commençais notamment, quand je sortais et que je prenais juste un numéro, je m'arrêtais là en fait. Je me disais c'est bon, j'arrête d'aborder, je vais rentrer chez moi, etc. Mais sauf que c'est un peu la pire erreur que tu peux faire en fait. Pourquoi ? Parce que en ayant un seul numéro, c'est ta seule opportunité. Et donc si ça n'aboutit pas, quelque part tu es un peu... c'est délicat parce que du coup derrière tu n'as pas d'autres opportunités, et donc le mieux c'est vraiment de se créer un maximum d'opportunités pour avoir le choix et donc pour être détaché, parce que quand tu n'as qu'une seule opportunité, quand c'est la fille que tu as rencontrée dont tu as pris le numéro, c'est un peu le seul numéro que tu as pris, ça va te mettre dans un mauvais état d'esprit parce que tu voudras à tout prix voir la fille, parce que c'est un peu la seule fille que tu as autour de toi à ce moment-là, et c'est hyper dangereux. Et c'est à ce moment-là généralement que tu as des comportements qui
qui font penser que tu es en demande, que tu es dans le besoin. Et ça, malheureusement, ça paraît très contre-intuitif, même si tu as énormément d'attirance pour une fille. À partir du moment où elle va sentir... elle va déceler ce manque ou ce besoin que tu peux avoir, ce côté demandeur que tu as, malheureusement ça va la refroidir en fait. Elle sera repoussée par toi parce que inconsciemment elle va se dire que t'as pas le choix, quoi. Tu es un peu la seule opportunité dans ta vie en fait. Elle est un peu ta seule opportunité dans ta vie, et généralement les filles elles sont pas attirées par ça. Pourquoi ? Parce que justement elles n'ont pas envie d'être quelque part le centre de ton monde en fait. Tu dois avoir d'autres opportunités, et c'est un truc vraiment réaliste, c'est que les filles sont attirées par des mecs qui ont déjà le choix. Parce que voilà, c'est un peu une concurrence entre elles, et c'est un peu un moyen, elles vont trouver un moyen de se mettre en valeur à tes yeux pour paraître plus intéressantes, ou enfin. Après ça c'est leur comportement à elles, mais c'est vraiment un truc à comprendre, c'est que si t'as pas le choix, si tu n'as pas d'opportunité, si tu n'as pas beaucoup d'opportunités, ça va être très 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 difficile d'attirer des nouvelles filles. Ça va être très 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 difficile, ne serait-ce que de garder une seule fille en fait, parce que la fille elle va sentir justement que tu es dans le besoin, que tu es en demande, et t'as pas vraiment d'autre choix, que tu es un peu son seul choix, et c'est vraiment pas quelque chose d'attirant en fait, si tu veux. C'est vraiment pas quelque chose d'attirant pour une fille. Au contraire, la présélection c'est quelque chose qui attire énormément, et la présélection c'est le fait déjà d'avoir des filles dans ta vie. Et ça, comme je te disais tout à l'heure, peu importe que toutes ces filles que tu as dans ta vie, tu couches avec elles ou pas, c'est pas très important. L'idée c'est de te dire que tu as le choix en fait. L'idée c'est de te dire que tu as de nombreuses filles dans ta vie, et donc si jamais tu en perds une, c'est pas grave, parce que tu sais que tu as d'autres filles que tu pourras solliciter, tu sais que tu as le choix en fait, et donc tu es complètement détaché de la réaction des filles en fait. Il y a un autre point par rapport à ça, par rapport au fait comme ça d'avoir le choix, tu vas aussi remarquer que tu seras aussi beaucoup moins affecté, notamment par le fait que, par exemple, je sais pas, une fille, lorsque tu vas lui écrire ou lorsque tu vas lui proposer un rendez-vous et qu'elle ne va pas accepter, ou qu'elle ne va pas te donner de nouvelles, bref, qu'elle ne répondra pas à tes messages ou qu'elle ne viendra pas en rendez-vous, le fait de te dire que t'as le choix, enfin, tu verras que tu seras beaucoup moins affecté par l'attitude de cette fille en particulier que, par exemple, si c'était un peu ta seule opportunité à ce moment-là. Tu vois, c'est vraiment ce que j'essaye de te faire comprendre dans l'épisode de cette semaine. L'idée, c'est vraiment de se créer de nombreuses opportunités pour paraître plus détaché, mais aussi pour avoir le choix, et donc de vivre dans une sorte d'abondance. Effectivement, c'est pas facile. Comme je te dis, au début, c'est très 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 difficile. C'est pour ça que c'est très ingrat, mais l'idée c'est de persévérer, l'idée c'est de continuer, et cet état d'esprit tu peux te le créer, et comme je te disais tout à l'heure, c'est de réussir à te convaincre du fait que tu as déjà le choix, même si tu n'as pas directement des filles dans ta vie. Parce que regarde, je t'ai donné l'exemple tout à l'heure, lorsque tu sors de chez toi, lorsque tu vas ne serait-ce que, je sais pas moi, aller faire tes courses dans un supermarché, où tu vas t'acheter ta baguette dans la boulangerie au coin de ta rue, imagine le nombre de filles que tu peux croiser sur ton chemin, si tu habites dans une grande ville où il y a énormément de monde, bien entendu. Si tu habites dans un village ou un endroit où il n'y a pas énormément de choix, là je peux rien faire pour toi. L'idée sera de changer d'environnement tout simplement, mais imagine simplement le sentiment que tu peux avoir de te dire que lorsque tu sors de chez toi, à tout moment, tu peux provoquer une rencontre en fait. Rien que ça te plonge déjà dans une sorte d'abondance, ça te met déjà dans un état d'esprit où tu es ouvert et réceptif au fait de rencontrer des filles, et donc le fait d'avoir le choix en fait. Et c'est vraiment magique, le fait de se dire que tu as cette possibilité-là, ça te crée des opportunités énormes. Après, bien entendu, comme je te disais tout à l'heure, l'idée ce sera quand même de passer à l'action, et l'idée ce sera quand même de réussir à aller provoquer ces rencontres-là, et pas seulement se convaincre virtuellement ou de façon imaginaire que tu as le choix sans passer à l'action. Ce serait trop naïf et beaucoup trop contre-productif en fait. Il y a un autre point que je voulais aborder par rapport au détachement aussi. Voilà, c'était quand je te disais tout à l'heure qu'en général, quand on est trop attaché au résultat, on n'est pas très détaché justement. Et ça, les filles le sentent. L'idée, ce sera d'avoir un attachement à autre chose.
C'est-à-dire qu'au lieu d'être, lorsque par exemple tu vas approcher une fille, au lieu d'être attaché au fait par exemple d'avoir son numéro, et petite parenthèse encore, je t'en avais déjà parlé dans un ou deux podcasts, je sais plus quels épisodes c'était, mais je t'avais dit que lorsque tu vas aborder des filles, tu n'es pas là pour aller obtenir quelque chose d'elles, mais l'idée c'est de leur apporter de la valeur, tu vois. L'idée c'est de réussir à leur montrer que toi tu es quelqu'un de valeur et donc que ça vaut le coup quelque part qu'elles te rencontrent. Et donc lorsque tu vas les aborder, l'idée c'est vraiment pas de partir avec cet état d'esprit qui est d'obtenir leur numéro, parce que de toute façon ça va pas marcher. Et bien entendu, je me tue à le répéter, mais les filles elles sont vraiment très 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 intuitives. Elles sentent tellement bien les choses, elles sentent vraiment quand il y a un truc pas louche, il y a un truc pas clair, et donc ça elles vont le sentir forcément que tu viens avec cette optique d'obtenir quelque chose d'elle, et ça marchera beaucoup moins. Et ça, comme je te disais tout à l'heure, c'est lié au fait que la plupart du temps, notamment quand on commence, on est beaucoup trop attaché au résultat. Et par résultat, j'entends le fait de vouloir à tout prix le numéro de la fille, de vouloir à tout prix la revoir, de vouloir à tout prix coucher avec elle. Et donc l'idée, ce sera dans chacune de ces étapes-là, manifestement, j'ai encore énormément de mal à articuler. C'est quelque chose qui commence à m'agacer, mais bon, c'est pas grave, on va continuer quand même tranquillement. L'idée, ce sera justement à chaque étape, à chacune de ces étapes-là, de paraître détaché. Pour être détaché, justement, un autre moyen différent de tout ce que je t'ai donné avant, ce sera de porter plutôt ton focus en fait sur ce que toi tu fais en fait, sur toutes les prises d'initiative que tu fais, dans l'optique d'être meilleur que la veille. Je m'explique. Par exemple. Admettons que lorsque tu abordes les filles, par exemple, tu as du mal à communiquer tes intentions, tu as du mal à être clair et honnête et sincère sur ce que tu veux vraiment. Au lieu d'être focalisé sur le fait de prendre le numéro de la fille, par exemple, focalise-toi sur le fait de communiquer tes intentions, justement. Focalise-toi sur le fait d'assumer vraiment ce que tu veux, d'assumer vraiment ton désir, et donc de parvenir à communiquer cela le mieux possible à la fille que tu vas aller aborder. Et donc l'idée ce sera de ne plus être attaché au fait d'obtenir le numéro de la fille, mais d'être attaché plutôt à ce que tu vas faire pour toi, être cohérent avec tes intentions, tes envies et tes désirs en fait. Et donc en gros, sommairement, l'idée ce sera d'être beaucoup plus attaché à ce que toi tu fais en fait, à tes actions. Et de cette façon-là, tu vas justement te défocaliser du fait d'avoir toute ton attention sur l'idée d'avoir à tout prix le numéro de la fille, parce que tu seras beaucoup plus concentré sur toi, ce que tu fais. Parce que finalement, de toute façon, le fait d'avoir des résultats là-dedans, ça ne dépend jamais entièrement de toi. Le dernier mot, c'est la fille tout le temps qu'il a en fait. C'est pour ça que y a certaines de mes vidéos dans lesquelles je me tue à expliquer que ça sert à rien d'être vraiment obsédé par le résultat, parce que de toute façon, c'est pas toi qui as le dernier mot, c'est la fille. C'est la fille qui va décider si oui ou non elle te donne son numéro. Même si tu forces et que la fille elle a pas envie, elle va pas te le donner, tu vois. Pareil pour le rendez-vous, tu auras beau insister, si la fille elle a pas envie de te voir, elle te verra pas, tu vois. T'as aucun pouvoir d'action là-dessus. Pareil, si tu as envie de coucher avec la fille et qu'elle en a pas envie, elle te fera comprendre qu'elle en a pas envie, et ce sera à toi de respecter après ça ou ses décisions, tu vois. Et donc l'idée ce sera vraiment ça, au lieu d'être vraiment focalisé comme ça sur le résultat, sur ce que tu as envie d'obtenir, focalise-toi sur des choses sur lesquelles tu as un réel pouvoir d'action, tu vois, des choses sur lesquelles toi tu as un vrai contrôle, notamment le fait de communiquer tes intentions, tu vois, le fait de montrer tes intentions, le fait de les assumer notamment, et le fait de le faire comprendre le mieux possible à la fille en face de toi, sans te filtrer, sans te cacher, en t'assumant pleinement en fait. Donc ça c'est aussi un autre moyen d'être détaché sur le fait d'avoir des résultats. L'idée ce sera d'être beaucoup plus attaché notamment aux actions que toi tu mènes justement pour être une meilleure personne, pour être quelqu'un de plus séduisant, quelqu'un de plus attirant. Et tu verras que sur le long terme, si tu continues dans cet état d'esprit-là, forcément, tu verras que les résultats, premièrement, ils viendront tout seuls, parce que tu seras pas là à être le mec qui veut à tout prix obtenir quelque chose de la fille, parce que ça marche pas en fait, ça marche pas. C'est vrai, c'est ça aussi, c'est une vérité qui est vraiment très très contre-intuitive quand on fait ça, c'est que tu auras beau vouloir la fille, tu auras beau vouloir, je sais pas moi, coucher avec elle ou sortir avec elle, si la fille elle veut pas, elle veut pas, tu vois. Et pire encore, la plupart du temps, ça va pas aboutir quand elle va sentir que tu es un peu trop à fond. Et ça rejoint exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure. Si tu es un peu trop à fond sur une fille,
c'est louche. Ça veut peut-être dire que tu n'as pas assez d'opportunités, ça veut peut-être dire que tu n'as pas assez de choix. Et donc, l'idée, c'est de continuer à essayer de provoquer de nombreuses rencontres. L'idée, c'est de continuer à approcher. Après, je suis pas en train de te dire, par exemple, d'approcher en masse, genre d'aborder, 5 ou 10 filles par jour. Moi, c'est quelque chose que je ne fais pas du tout. Moi, aujourd'hui, et depuis toujours, je parle à au moins 1 ou 2 filles par jour, tu vois. À l'échelle d'une journée, c'est vrai que c'est pas beaucoup, tu vois. C'est vraiment pas énorme. Mais lorsque tu regardes sur le long terme, par exemple sur une semaine, parler à 1 ou 2 filles par jour, allez, on va dire 2 filles par jour, ça fait déjà 14 filles ça fait déjà 14 filles que tu as approchées. Décidément, j'ai du mal à parler, mais c'est pas grave. Et donc, c'est énorme, tu vois. 14 filles que tu as approchées, 14 rencontres que tu as pris l'initiative de provoquer, ça te crée déjà des opportunités, tu vois. Et donc, si tu continues comme ça, en abordant ne serait-ce qu'une fille par jour, forcément, au bout d'un moment, tu vas quand même réussir à avoir une fille dans ta vie, tu vois. C'est tout à fait normal. Et l'idée, c'est vraiment de garder cet état d'esprit-là, de garder cette dynamique-là pour être beaucoup plus détaché dans ce que tu fais, pour être moins attaché aux résultats et donc attirer plus de filles de cette façon-là, plus facilement et beaucoup plus simplement en fait. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi dans le cadre de cet épisode. Voilà toutes les idées que j'avais envie de t'exposer dans ce nouveau podcast. Donc pour résumer, c'est simple. Pour être détaché, il faut déjà avoir le choix tout simplement. Et pour avoir le choix, il n'y a pas d'autre possibilité que d'aller aborder. Il n'y a pas d'autre possibilité que à chaque fois que tu vas croiser une fille, de prendre la décision d'aller lui parler tout simplement. Et si tu fais ça tous les jours, forcément au bout d'un moment tu auras le choix. Et deuxièmement, tu seras beaucoup plus détaché et tu seras beaucoup moins affecté aussi par les réactions des filles en fait. Pourquoi ? Parce que tu as des opportunités tout simplement. Donc voilà, sur ce, moi je te dis à bientôt dans un prochain épisode, à bientôt dans une prochaine vidéo. Comme toujours, plus que jamais, je t'invite à garder le sourire au fil des rencontres. Salut.